Monsieur Lam, bonjour, bienvenue sur YouTube. Je suis avec mes amis Manu Diop, Claude Sa, Gaël Nangendef. Salut Etchou, Nagamu, ça va et toi? Echu, Grand Mano, ça va? Ça va bien et Claude vous? Nagamu? Ça va tranquille? Nice, nice. Alors aujourd'hui, il est question de Ligue des Champions. On va d'abord commencer par le match du siècle. Le match du siècle, le match du siècle. PSG Bayern, hein, 5-4, comme football cogne, comme 4 camps. Non, comme handball Kenya. Comme handball, voilà, comme quand Mohamed Eni Monon, comme série de penalty. Je pensais que c'était un score de tir au but. Il est trop drôle. Ah Eni. non, lui, c'est un autre truc, quoi. Bon, moi, j'ai eu le plaisir de ne pas pouvoir suivre ce match-là, donc je vais me fier en termes d'émotion à vous, là, qui avez eu la chance de le voir en direct. Qu'avez-vous pensé du match en direct? J'ai vu les résumés après, bien sûr, mais en Ouais. direct, ça vous a donné quoi? Non, c'était exceptionnel. Vraiment, moi, pas en termes d'émotion, Mhm. mais en termes d'intensité. OK. Ça ressemblait un peu à un match de boxe où les gens se rendaient, mais coup pour coup, quoi. Hmm. Et ça n'a pas arrêté de la première à la dernière minute, quoi, avec les temps forts de l'une des équipes, Mhm. l'autre qui encaisse, et puis après, l'autre prend ses temps forts. Mhm. C'était extraordinaire. Mhm. Mhm. Honnêtement, j'ai rarement vu un match aussi intense, en tout cas sur ces 15-20 dernières années, quoi. Bon, en termes d'émotion, bien sûr, il y a eu beaucoup de matchs qui ont été supérieur en termes d'émotion à celui-là. Mhm. Même la finale de la Coupe d'Afrique, Milan, Liverpool, Bayern, Manchester United. Bref, il y a eu Mhm. des matchs où il y a eu plus d'émotion, mais Mhm. sur le plan intensité, Mhm. moi, je n'ai pas encore regardé un match aussi intense et où les gens se rendaient, mais coup pour coup. Mhm. C'était vraiment extraordinaire. Moi, toutes les deux équipes ont fini sur les rotules parce qu'ils n'en pouvaient plus, quoi. Franchement, c'était difficile de voir quelqu'un qui n'a pas apprécié ce spectacle. Man kenn rek laa gis mu spectacle bi neexu ko woon trop trop trop, c'est Diego Simeone. C'est le seul que j'ai vu critiquer en disant il y avait trop de buts. Lui, il prêche pour sa propre paroisse, hein, lui. S'il y a 5 buts, c'est sûr qu'il gagne pas. Mais j'aime bien le distinguo que tu fais, Manu, avec un match de boxe. J'ai deux distinguos que tu amènes que j'aime beaucoup. Donc, le parallèle avec un match de boxe et aussi le contraste entre émotion et intensité. Parce que c'est des choses, des fois, qu'on mêle un peu, quoi. On pense que l'un va avec l'autre nécessairement. Et tu as donné de très bons exemples, d'ailleurs, où il y avait des matchs où il y avait de l'émotion, beaucoup plus d'émotion que sur ce match-là. Tout à Et fait. des matchs qui ont fini 1-0 qui ont procuré plus d'émotion que ce match-là. Mais en termes d'intensité, de tactique, c'était le sommet de l'art, quoi. Donc, mm, En fait, moi, l'impression que j'ai eue, c'est que, tu vois, un combat de boxe où, à un moment donné, l'adversaire t'est supérieur, mhm, mais tu refuses de reculer. ok. Aucune des deux équipes ne voulait céder Ok. sur l'autre. Et ce qui fait que, voilà, ils se rendent coup pour coup, advienne que Mhm, pourra, mais on va se mhm, rendre coup pour coup. C'est mhm, c'est ça qui avait rendu le match intense, en fait. Il y a pas une seule des deux équipes qui a accepté de reculer mhm, au profit de l'autre. Hmm. Parce qu'à 5-3, par exemple, Paris Saint-Germain aurait pu ferme mes un boutiques. peu revenir dans sa zone, défendre un peu plus, tu vois, pour essayer de préserver les résultats. Ce qu'ils ont réussi à faire quand ils ont joué contre Liverpool, où ils ont Mhm, énormément souffert les 30 dernières minutes, mais ils ont souffert sans rompre. Sinon, ils n'ont pas fermé le jeu. Tu sentais que la décision pouvait venir de part et d'autre, mhm, mais à tout instant. Et si le match avait continué de 5 minutes, il n'était pas exclu que Bayern égalise. mhm. Donc, c'est ça qui rendait ce match-là très, très intense et très indécis, quoi. Franchement, c'était un régal. Claude?
Oui, bon, comme toi, et tu, en réalité, j'ai pas eu la chance d'assister à ce grand spectacle, en fait. OK. Mais j'ai pu voir les résumés, même voir un peu beaucoup d'images, replay, Mhm, etc. Mais grand spectacle, hein, parce que dans mes fatigues, en fait, je parlais à mon frère qui est mhm, fan du Real Madrid. mhm. À mon ñoom, waa Real, ils pensent que voilà, tout ce qui est bon dans le football, c'est dans leur club, quoi. Mu ne ma, parce qu'ils ont joué Instant de contre le Bayern. haine. Ouais, gis nga, en fait, ñoom, ils me disaient que leur match contre le Bayern, c'était du grand spectacle. Ils disaient qu'il n'y a que les matchs du Real qui donnent des spectacles comme ça, en fait. OK, J'ai dit, OK. mais l'année dernière, il y a eu Barcelone-Inter 5-4 ou je ne sais plus combien de scores. Uh-huh. Un très bon match aussi, hein. Et je lui ai dit, mais attends, je lui avais dit dès le départ, Mhm, attends de voir PSG Bayern. Parce que c'est comme ça, hein, c'est quand deux équipes qui sont offensives, mhm, xam nga, qui attaquent sans forcément trop calculer, mhm. ça donne ça, quoi. C'est le plaisir pour nous, les spectateurs. Juste, xam naa ne c'est sûr que les gardiens de but, ils vont pas être contents. Les défenseurs, ils vont pas être aux anges non plus. Mhm. Mais man, c'est ça qu'on attend, hein, parce qu'au football, euh, man, dernièrement, je perds un peu de saveur, hein, dans le foot. Parce OK. que il y avait trop de matchs et puis on nous crée des compétitions à la con. Hein. On nous crée Mhm, une Coupe du Monde des clubs à 48 équipes, je sais pas quoi, là, juste pour le mhm, pognon, en fait. mhm, Et à un moment donné, man, j'en avais marre. En plus, tout ça pour décaler la CAN. On nous crée une Coupe du Monde des clubs, mhm. bien monétaire, comment on dit ça encore? Voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai bien kiffé, hein. En réalité, je peux pas plus commenter, en fait, Mhm, le mhm, contenu. mhm. Mais en tout cas, en termes de spectacle, magnifique. Et j'espère que je vais pas rater le match retour, quoi. Ah, yo, À mon sa avis, on première. c'est pas rien de ça, Loolu moom. moom, Il faut loolu Ouais. moom, voir en plus. ça serait une grosse erreur. Ah À non, ça, à ça. Ouais, en dina tant neex de. que, en tant Et que puis, et supporter, puis là, moom, dama koy le, bloquer defe naa léegi sama calendrier, quoi. Léegi nag, voilà, on le, verra. le, ce qui était bien également dans ce match-là, c'était que le sommet technique que ça a été. Hmm, Euh, Hmm. regarde le but de Luis Diaz, le gardien de but. Ouais, Mais Lolo, incroyable, c'est incroyable. hmm. Et des incroyable. choses comme ça, il y en a eu tout le match. C'est-à-dire, Olysée nous a Wow. régalé. Bon, Dembélé a eu Dembélé? quelques ratés, mais il nous a régalé aussi. Mhm. Lebou Bobo Nonou, Varaskelia, mais ce mec-là, il est énorme. Ouais. Ah, boy, le boulot. Le Il est énorme. bout. Dubaï, il sait défendre, il sait attaquer, il Ah, est décisif. Non, tu regardes les latéraux, notamment Hakimi, le match qu'il a hmm, fait ce jour-là. hmm. Hakimi. Waouh. C'est-à-dire que, après, je me suis amusé à regarder un peu les notes des, tu vois, comme des sites comme l'équipe ou Mhm, Footmob, etc. Machin. Bon, évidemment, toutes les défenses ont été mal notées. mhm, Alors que quand tu regardes le match, tu sais que, par exemple, Upamecano a été énorme. hmm, Tu vois. C'est que les buts qui ont été marqués ont été plus le fruit d'adresses hmm, techniques hmm, que Hmm. de carences défensives, hmm, tu vois. Donc, bon, Ok. après, on tombe sur eux en disant, bon, ils ont encaissé 5 buts, 4 buts, etc. mhm, mhm, Mais c'était plus une adresse technique que des carences défensives de part et d'autre, quoi. hmm. Tout ce Le que but les de, gens le but ont de, dit, c'est quasiment juste. le but de Olysée aussi, il est exceptionnel, hein. Je T'as l'ai vu? vu et revu, T'as mais vu? le but de Olysée, il est exceptionnel. Mais le but de Lucho, Luis Diaz, Ah non. je l'ai revu et revu. Je me suis dit, mais attends, comment on peut être aussi bon techniquement? Moi, je savais qu'il était doué techniquement, Mhm, mais mhm. le contrôle qu'il fait déjà, il maîtrise le ballon, il fait une feinte pour bien se positionner et Mhm. après il fusille le gardien. Non, man, je me dis C'est que, grand en talent. fait, le ballon d'or, normalement, le ballon d'or de l'année 2026, là, est dans ces deux équipes-là, normalement, moi, je pense. Hmm. Après, C'est une il y année a de Coupe toujours du le Monde, problème de hein. la Coupe du Monde. Oui, c'est une Mhm. année de Coupe du Monde, il faut faire attention, C'est hein. ça. Mais hors Coupe du Monde, c'est sûr que c'est entre les deux, ça, je suis d'accord avec toi. Ah Mais ouais, ça va se jouer là-bas. 90% des prétendants vont à la Coupe du Monde. Hein. 90% Ouais, dans les non. deux équipes, tu veux dire, Des prétendants au au Ballon Ballon d'Or. d'Or, quoi. Ouais, Au qui Ballon vont à d'Or, la ouais, Coupe du ouais. Monde. Il n'y a que
Il n'y a que Kvaratskhelia qui n'y va pas. Mais sinon, les Mais, Olysée, les Kane, les Dembélé, les machins, tout ça, ils seront à la Coupe du Monde, quoi. La mais plupart, ouais, c'est vrai. c'est pas tous les 90% qui vont aller loin en Coupe du Monde. C'est ça le problème. Mais ils sont tous dans des équipes qui sont supposées aller loin. Hein. Ah ouais? Ah, bon, Ah, France, Harry Kane. France, Harry Kane. France est programmée pour aller loin. Harry Kane. Euh, Angleterre est programmée pour aller loin. Angleterre. Ah, aujourd'hui, quand tu regardes les favoris des prétendants à la Coupe du Monde, l'Angleterre est dans le top 4 ou top 5. Hein. Ouais, mais ils sont pas top 2. Top Qui 2, est top c'est 2? France, Espagne. Je crois. Oui, oui. Mais Ouais. après, tu rajoutes, après France-Espagne, bon, tu t'es une équipe grecque, tu mets l'Angleterre. Hein. Ils ont aussi une grosse équipe, hein, l'Angleterre. Vous le Après, faites ils au ne sont pas Sénégal. très chanceux en compétition internationale, mais bon, ils ne sont pas si mauvais que ça. Hein. Vous le faites au Sénégal. Non, Fatou Moko, Fatou au Sénégal. Vous gagnez top 2, vous le faites, gars. Moi, je mettrais Mais, une petite pièce vas-y, pour le vas-y. dernier carré. Hein. Mais attends, en fait, Etienne, tu le soulèves en lien parce que Harry Kane, normalement, il fait partie des favoris, vu sa saison, Mhm, pour être ballon d'or. mhm. Mais il risque d'être barré ou handicapé par son équipe nationale parce que, Ouais. quoi qu'on dise, en fait, Angleterre, ils sont souvent décevants dans les grandes compétitions. Moi, je wax sama benn xarit ñu si waxtaan ñu naan ma non qu'est-ce que tu racontes blabla. Et Angleterre ils viennent toujours avec peut-être le meilleur effectif ou l'un des meilleurs effectifs Coupe du Monde, Euro, tout le temps. Mais à chaque fois, il y a un truc qui manque. Je ne sais pas si c'est Southgate là, le problème c'est Southgate peut-être, mais il vient juste, il est là juste, il comprend même pas ce qu'il passe, il vient juste, il sélectionne des joueurs, il met sur le terrain et il les laisse jouer. C'est le genre de sélectionneur comme ça. C'est d'où son nom d'ailleurs, c'est juste un sélectionneur. Il ne sait pas coacher, il ne sait pas mettre de tactique. Voilà, donc je pense que Harry Kane, peut-être que sa sélection, ça dépendra s'il va loin. Bon, Ouais. Tuchel, il est venu après Southgate, il n'a pas fait mieux. Hein. Ouais, il y a Tuchel. Ouais. Aujourd'hui, en termes de contenu, l'équipe d'Angleterre, c'est pas grand-chose. Hein. Et ça va jouer Ouais. contre Harry Kane. Hein. Donc, Mhm. le vainqueur du Ballon d'Or, je suis d'accord avec vous, il est à 90% dans ces deux équipes-là, mais c'est pas le poids de l'équipe. Et c'est pour ça que c'est dur, en fait, de déterminer le Ballon d'Or dans les années Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde pèse trop. Hum. Ouais. Un gars quand Modric a gagné le Ballon d'Or, mais il a gagné parce que la Croatie est allée jusqu'en finale. Et il Hum. avait gagné la Ligue des Champions cette année-là. Ouais. Et Ouais. dans ses concurrents, il n'y avait aucun qui avait gagné la Ligue des Champions. Et c'est lui qui est allé le plus loin dans les deux compétitions. Et il a gagné le Ballon d'Or cette année-là. Cannavaro, il n'est jamais Ballon d'Or si l'Italie n'est pas champion du monde en 2006, quoi. Donc, le poids énorme de la Coupe du Monde fausse presque le Ballon d'Or dans Ouais. les années de Coupe du Monde, quoi. Donc là, tu vois, normalement, ça aurait dû être un ceux dont on parle, là, au Bayern ou au PSG. Mais avec la Coupe du Monde qui se profile, si tu prends Harry Kane, regarde Harry Kane, on a souvent parlé de l'Angleterre qui va pas loin, l'Angleterre qui va pas loin, qui ne va pas jusqu'au bout. Ils sont Mhm. allés en finale de dernier Euro, ils ont mené 1-0 contre les Italiens, ils ont perdu. Et je sais pas, moi, j'essaie de voir quelqu'un, il n'est pas ni au Bayern ni au PSG. Que s'il fait une Coupe du Monde, que si son équipe gagne la Coupe du Monde, les gens vont lui donner le Ballon d'Or par-dessus les deux protagonistes là, de la Ligue des Champions. J'essaie de voir. Mais très facile. Hein. Je pense que Mbappé ou Yamal peuvent gagner Voilà, voilà, le voilà, ballon voilà, d'or voilà. si les Ok. sélections vont loin. Hein. Exactement. Donc, tu prends C'est ça, c'est vrai, un très Mbappé. bon exemple. Tu prends Mbappé ou Yamal, mais ils ne sont pas en demi-finale de la Ligue des Champions. Et si la sélection gagne la Coupe du Monde, ben, c'est sûr que c'est eux qui sont Ballon d'Or. Hein. Ouais. Mhm. Je ne dis pas qu'ils l'auraient mérité, mais vu le mode Mhm. d'élection, Mhm, ils peuvent avoir leur chance. Quoi. mhm, mhm, C'est clair. C'est comme Messi quand il gagne la Coupe du Monde 2022. mhm. C'est ça. Et automatiquement, on lui donne le ballon d'or, alors que cette année,
Haaland méritait beaucoup plus vu la Ouais. saison entière, quoi. Mhm, mhm, C'est souvent le cas. mhm. Et même Lewandowski, je crois, qui avait fait une saison énorme aussi. Ouais, ouais, absolument. Ouais, Cette année-là, je pense, ouais. effectivement. Alors, restons donc sur PSG Bayern. Retour. Qui vous voyez déjà qui se qualifie entre ces deux-là pour la finale de la Ligue des Champions? Hmm. Ah, man, personnellement, bien malin et la personne qui pourrait prédire de qui va aller en finale, quoi. Mhm, Je pense que ça va se jouer sur rien du tout. mhm, Et honnêtement, aucune des deux équipes n'aurait mérité de perdre, quoi. Parce que mhm, c'est deux très belles équipes. Je pense que ça devait être la finale, quoi. mhm. Ça, je suis d'accord. Les deux ont leur chance encore de passer et je pense qu'on va assister à une rencontre à la hauteur de ce qu'on a vu la semaine dernière. Ça, je suis d'accord. Parce que du coup, maintenant, le nouveau format où les buts à l'extérieur Mhm, ne comptent pas, mhm. ça permet d'avoir des matchs allés qui sont très ouverts. Et donc, du coup, maintenant, il faut cravacher sur les deux rencontres pour passer, quoi. Mhm. Mais ce qui s'est passé à Paris peut très bien se repasser à Munich, Mhm. dans un sens comme dans l'autre. Non, 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 absolument d'accord, hein. Et bon, moi, je souhaite juste un autre match Bouner. Ou Kon bon, neex moom dina ko def. voilà, un match Bouner où aucune des équipes n'aura fermé le jeu, puis chacun impose en fait son style et ses forces, puis que le meilleur gagne, quoi. Et c'est totalement l'antithèse de l'autre demi-finale, hein, n'en déplaise à Claude et supporters d'Arsenal, là. Mais c'est le jour et la nuit, hein. Il On est faut. Claude, tu d'accord as en plus, regardé, hein. Claude, tu as regardé le match aller de Arsenal Atlético. Arsenal Atlético, oui, oui, j'ai regardé, moi. J'ai regardé tout le match. Et en tout cas, on ne peut pas dire le contraire hein, par rapport au match de Bayern PSG, c'est le jour et la nuit. Ça, Mm, c'est Ouais, sûr. ouais. Mais je vais me mouiller pour PSG Bayern. Moi, je mets une pièce sur le PSG, hein, mm, malgré tout. Ouais, parce que je pense que actuellement ils sont devenus une équipe expérimentée par rapport à que ils ont le truc pour gagner les grands matchs maintenant, quoi. Avant, c'était pas le cas, mhm, hein. mhm, mhm. Mais bizarrement, maintenant, en plus avec, non seulement avec Luis Enrique, mais aussi les joueurs, en fait, Dembélé qui est devenu un Dembélé Ballon d'Or, en fait, un Mhm, Dembélé des grands matchs, mhm, un mhm. Dembélé Switch bi, avec des joueurs comme Kvaratskhelia, hein, milieu de Lébu. terrain, oui. Ouais, oui. Le milieu de terrain aussi, xam nga, Neves, il est exceptionnel. Man, je suis vraiment surpris par ce joueur. Mhm. Neves, xam nga, ñoom kii. Mais en tout cas, même la défense, elle est solide. Je pense que PSG est d'ailleurs la meilleure défense, en principe. Si on regarde les stats, c'était déjà la meilleure défense en C1. Mhm. Et euh, après, Bayern, ils sont très bons aussi, excellents. Mais Mhm. je pense que il y a un petit truc côté expérience, côté équipe qui gagne maintenant, qui est du côté du PSG. Donc moi, je dirais PSG qui se qualifie en finale de Ligue des Champions Yow 2026-2027. nga ne une pièce, hein, bàyyi ma yokkal la beneen pièce. Man, voilà. Mon avis, il est tout à fait nag, impartial, hein, n'est-ce pas? Ouais, Mais moi, ça je se pense voit. que, exactement, ça se voit. Je pense que le PSG sait gagner ces matchs-là maintenant. Euh, le PSG peut même s'imposer à Munich, hein. Ils n'ont pas besoin de le faire, mais je pense que s'ils jouent leur football, ils ont une équipe, au-delà de l'équipe, ils ont une philosophie de jeu à laquelle les joueurs ont adhéré et on a enlevé ceux qui n'y adhéraient pas. Donc c'est ça qui fait que c'est un tout ramené, c'est ça qui fait que la machine qui est le PSG aujourd'hui. Et bon, bon, je souhaite qu'il soit repeat champions de la Ligue des Champions, donc qu'il la gagne une deuxième fois. On verra, hein, mais ce qui est sûr, c'est que le vainqueur de ce match-là va gagner la finale. Pour moi, il n'y a même pas photo entre. Et je préfère même une finale PSG Bayern contre Arsenal qu'une finale où il y aura l'Atlético. Ils vont miner toute la finale, la canne de football, et ils vont t'amener au tir au but et ils vont te battre au tir au but. Moi, Parce que pour moi, Arsenal, ils ont un coach. Bon, Claude, tu me contrediras peut-être, mais Arsenal, ils ont un effectif et ils ont juste un coach. Nga xam ne dafa il a peur, quoi. Il est stressé, il est comme ça, quoi. Alors que Niele, c'est leur culture de jeu d'être comme ça, de naïf, tu vois.
Donc, c'est beaucoup plus facile Hmm. à libérer du côté d'Arsenal, je trouve, que du côté de l'Atlético. L'Atlético, leur culture, voilà, leur culture, c'est de yak match bi. Ñoom dañuy kii ba nga da lu yiw penalty ba dóor la quoi. Ils vont t'écœurer jusqu'à te battre. Arsenal, c'est des circonstances qui font qu'ils soient comme ça. Quand ils sont libérés, ils jouent bien. Là, on l'a vu, ils ont gagné 2 matchs, ils ont 6 points. On va en parler un peu plus tard d'ailleurs. Mais je préfère une finale où l'Atlético n'est pas là et qu'Arsenal est que le contraire. Bon, ça, c'est le Mais supporter du PSG qui parle, quoi. Non, le supporter de foot. Parce que, bon, c'est vrai, hein, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Atlético, ils jouent avec leurs armes. Et leurs armes, c'est de te faire déjouer déjà, en plus de t'amener à l'usure. Donc, pour un bon match, il faudra repasser, quoi, si c'est Atlético qui part. Mais Bala, Arsenal, Digue, Atlético, Hmm. là, ils sont dans la position idéale pour les emmerder et les faire déjouer. Parce qu'ils n'ont pas peur de ça. Ils n'ont pas peur de subir. Ils n'ont pas peur de défendre. C'est leur Et, gagne-pain, non? ouais, et ils sont redoutables dans les contre-attaques. Je sais pas qui disait la dernière fois que lors du match aller contre Arsenal, il a Mhm. fallu qu'il sorte un attaquant pour faire rentrer un défenseur pour jouer mieux. Ah oui, Ils ont mieux joué en Hmm. seconde mi-temps qu'en ok. première mi-temps. Mhm. Et ils avaient sorti un attaquant pour faire rentrer un défenseur. Donc, Ou Atlético, hein? Atlético, Ah ouais, ok. Atlético, ils sont extraordinaires, quoi. Donc, Arsenal devra faire très, très, très attention, sinon ils vont se faire avoir. Ouais. Ben, ils ont le coach idéal pour ça. Je pense Simeone, avec le jeu de l'Atlético, c'est pas pour rien que c'est l'entraîneur le mieux payé au monde. Parce que c'est lui qui colle dans cette culture-là. Et en termes d'effectifs, je sais pas, prends Griezmann. Griezmann, Joggen Atlético, Dem Barça, il est revenu en courant. Parce que j'ai l'impression qu'il faut offrir le monde football. Mhm. Il a trouvé les joueurs qui rentrent dans cette recette-là et les gagnants. Bon, ils ont le mérite que leur truc soit clair. Leur stratégie, elle n'est pas ambiguë. D'une finale, quand on a gagner 5-0, nous, on bétonne, jeexal sa xol, contre-attaque, am une demi-occasion double. Delluwaat nag. Mhm. Donc, voilà, ça marche pour eux, c'est tant mieux. Pour le spectacle, moins. Mais moi, j'aimerais entendre le supporter d'Arsenal que tu es, Claude, à savoir déjà, naka ngeen di def ba génn ci Atlético, si tant est que c'est possible. Mais déjà j'aimerais souligner un truc, c'est que les choses se sont un peu inversées, hein, côté Hum, style de jeu. hum, Parce que même si tu regardes le match entre Atlético et Arsenal, mhm. c'est Atlético qui avait le ballon et Arsenal se mettait tranquillement à défendre bloc bas. Et c'est presque tous les matchs, à part sur peut-être en première mi-temps ou sur des actions. Mhm, Mais Arsenal, ils ont en fait pris une tendance à Nebi, c'est que l'essentiel, l'objectif, c'est de gagner. mhm, Si tu remarques bien, Arsenal, ils ont gagné beaucoup de matchs, même en Premier League, sur des scores de 1-0, 1-0, un but d'écart, un but d'écart, un mhm, but mhm, d'écart. mhm, Donc, Arteta, il est en train de changer de style. Contrairement à Atletico Madrid, c'est plutôt offensif actuellement. Mais non, par rapport au match retour, mhm. je pense que Atletico est favori. Hein. Atletico est favori. On va pas se mentir parce que c'est juste basé non seulement sur la forme récemment, mais aussi sur les objectifs. Man, je maintiens, je l'avais dit, mais je le redis, c'est que en fait, Arteta et Arsenal, en fait, en général, Mhm. l'objectif, c'est la Premier League. Même si beaucoup pensent qu'ils ne vont pas y arriver, parce que SAI, tout le monde pense que City va être champion. Moi, je crois, hein. En tant que supporter d'Arsenal, ça, c'est subjectif. Mais Je t'as crois pas le fort. choix. Vous n'en pouvez en l'air, yo. Sinon, c'est pas Ah, rien mais, jouer dans ce cas. mais après, il y a des supporters, moi, ils sont résignés, mais moi, j'y crois, hein, j'y crois, je pense que c'est possible. City, il y a le Mais Everton Claude, d'or. à mon amour grave. Et Ah, même avec 6 points d'avance, vous avez marqué 3 buts hier. Donc, vous avez, je pense, 4 buts de plus goal average. goal difference, ouais, ouais, Wow. ouais. Même avec Ouais. l'eau, vous n'êtes pas serein. Non, c'est pas qu'on n'est pas serein, en fait. Mais, Mais je dis mais genre, nous, nous. parce que en réalité, c'est que on n'a pas le destin entre nos mains, en fait. C'est ça. Parce qu'on Mais l'avait si. avant. Ah, mais il Comment faudrait vous gagner n'avez tous pas les votre destin? matchs. Si vous gagnez le reste de vos matchs.
Wow. Vous avez une meilleure Mais goal si, différence que les gars de City? c'est ça, parce que si on gagne tous nos matchs, et Oui, si tu gagnes tous ces matchs, oui. en fait, déjà en termes de goal différence, ils sont devant. Il faut qu'on gagne tous nos matchs, et par 3-4 buts, c'est comme, il faut qu'on fasse comme Fulham, tous les 4 matchs qui restent. Mais là, vous T'as avez 4 capté? buts de différence sur eux. Oui. Vous avez 4 buts de Actuellement, plus. on a ouais, 4 buts. Vous avez 4 buts de plus. Mais avec, Mais ils avec ont deux deux matchs matchs en en moins. retard. Avec 2 matchs en retard, mais regarde les gars contre qui ils jouent, ils n'ont pas des matchs faciles, hein? Les gars, le City, là. Ils ont qui encore? Ils Everton, ont City, ils ont City, City. Everton. Everton Ils ont demain. Everton? Bon, Après, Everton, ils c'est pas une ont foule de guerre non plus, hein. Non, arrête, Manu, Manu. Everton, ils sont Everton, dans le Crystal premier Palace, tiers. Bournemouth. Everton, ils sont 11e. Everton, Brentford, Crystal Palace, avec Bournemouth, avec Villa. Il y a que Et Villa et Bournemouth qui sont un peu 5e et 6e. Mais tout le reste là, c'est c'est. Voilà. c'est pour ça que j'y crois. Je pense qu'ils vont gagner presque tous leurs matchs quand même, mais je pense que demain, un faux pas. Ils vont avoir un faux pas. Quand Vous moi, il serez ne faut très pas. surpris. Oui, il ne faut pas. City? City. Manchester City, je vous le Ah, dis aujourd'hui. Ah ouais, vous Mais tu serez sais, très surpris. Claude, Ah. contrairement à Mohamed Sow, moi, je crois que City ne fera pas carton plein. Ah, on est d'accord alors. Moi, Mhm. je pense que City va faire un faux pas. Les mecs restent Mhm. à savoir, est-ce que vous allez faire un carton plein ou pas? C'est ça la question. Parce que vous vous êtes trouvé contre des équipes vous n'auriez jamais dû, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il Et y a des. justement, à cause de votre tactique, là, la nouvelle tactique de Arteta, où Ouais. maintenant tu calcules trop. Même Mhm. face à des équipes, face à Wolverhampton, je ne vois pas l'Arsenal de calculer jusqu'à se faire prendre. Et si tu regardes le programme, on va dire le planning, Arsenal a des matchs beaucoup plus favorables. Ils ont West Ham qui est relégué, il me semble, hein, Pas officiellement. encore, pas encore, mais Pas pas loin. encore. Voilà, Burnley, un autre relégable, et Crystal Palace. Donc, normalement, c'est plus favorable chez nous. Moi, je pense même que Mais City, vous avez perdu contre Wolverhampton. on a perdu contre Wolverhampton, c'est vrai. Mais je pense que les 3 derniers matchs, normalement, si on les gagne, City fait un faux pas à Everton, tu vois, hein, il trébuche un peu à Aston Villa. Voilà, normalement, ça se passe bien. Donc, moi, je pense que l'objectif, c'est la Premier League et ça va le faire. quand tu Mais dis vous n'avez pas pas votre, Ligue des Champions. Hmm? quand tu dis vous n'avez pas votre destin entre vos mains, moi je pense que si, parce que si vous gagnez tous vos matchs, vous allez être champion. Il faut juste gagner tous vos matchs. Parce que là, vous Ouais, avez ouais. l'avantage du truc, vous avez des adversaires, en tout cas, une feuille de route qui est plus difficile pour City que pour vous. Vous avez Mhm, juste à mhm. gagner le reste des matchs et c'est tout. Maintenant, là, si vous échappez des points, si vous laissez échapper des points et que Là, bon, ce sera fini. même là, ce sera juste votre faute, hein, parce que là, tout est réuni pour que vous soyez champion cette année. J'ai vu une vidéo sur les médias sociaux, là. Il y a Pep qui descendait du bus pour rentrer dans un hôtel. Il y a un des supporters qui lui dit, Pep, why don't you let Arteta win? You've won Ah, enough. j'ai vu. Et tu vois, Il gars, a vous dit, parlez ouais. dans le quoi. Du genre, mais Dëgg tu la. connais, quoi. Genre, c'est. Et voilà. Et moi, bon, vous pensez Arsenal. Moi, je sais pas. Moi, je pense plus City, hein. City, c'est un exercice qu'ils ont l'habitude de faire avec succès. Moi, genre, quand je Mhm. suis Liverpool du temps de Sadio Mané, moi, je m'appelle encore l'année où ils ont fini avec 100 points City et Liverpool avec 99. Parce que les gars, ils ont perdu un point, je sais pas combien de matchs avant, et ils ont jamais réussi à combler ce retard-là. Dañuy gagner, Ouais. City gagné. Dañuy gagner, City gagné. Da ngay xaar gars yi, ils ont tout gagné jusqu'à la fin. Et pour moi, ils vont faire la même chose. Maintenant, est-ce qu'Arsenal va gagner tous ses matchs? S'ils gagnent tous ses matchs, ça va se jouer au goal average. Et ça, ce serait bien d'ailleurs qu'un truc se joue comme ça parce que c'est compétitif. Et si Arsenal laisse laisse échapper des points comme ça, ils pourront que s'en prendre à eux, hein, parce que Même déjà, ils ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes parce qu'au moment où on parle là, normalement, le championnat aurait dû être plié depuis au Ouais. moins ce Normalement. week-end.
Ça, je suis parce d'accord. ils ont laissé échapper des points Yo Hamilton, c'est même à la limite de la faute professionnelle, quoi. Ouais, ça, je suis d'accord. Et bon, après maintenant, le débat Arteta, hein, on l'a eu avec toi, Claude. Pour moi, Arteta, s'il n'est pas champion cette année, ou à la limite, accessoirement, s'il gagne la Ligue des Champions, mais ça, c'est c'est une autre tâche. Ouh. Et pour moi, Arteta, je ne vois pas comment il resterait à Arsenal avec l'effectif dont il dispose. L'avance qu'il a eu à un moment donné, il n'y a pas si longtemps, tu as 12 points, tu te demandes à faire Billy Tang. C'est Hmm. Arsenal, il y a des gens qui aimeraient entraîner cette équipe-là demain. Non, mais dans Hmm. d'autres circonstances, tu aurais dû dire, OK, bon, il est deuxième, c'est pas trop mal, etc. Mais vu la tournure du championnat cette année, mais qu'Arsenal ne soit pas champion, normalement, ça ne devrait pas laisser Hmm. Arteta en place pour la saison prochaine, quoi. Oui, oui, Normalement, c'est un échec. oui. D'accord. Mais c'est Ça le serait un cyclisme. échec, ça, c'est sûr. C'est comme cyclisme, nga nekk échappé pendant 200 kilomètres. Et aucun gars, il rattrape le photo finish. Là, loolu mënul nekk. Non, Non, non. c'est clair que ce serait un échec, hein, clairement, clairement. C'est l'année où il y avait plus la place pour gagner. Mhm. C'est l'année où il y a vraiment plus la place. Même City cette année, ils sont vraiment irréguliers, hein. Ils ont Mhm. eu Ils beaucoup sont moyens. de, ils Ils sont sont moyens, moyens. Ouais. tu vois. Et 7 matchs nuls, 5 défaites. C'est, en fait, on a un peu le même parcours, hein. Mhm. C'est moi, je Mhm. tourne au Mhm. point, ça. Mhm. Mais Mhm. c'est pas le grand City, quoi. C'est pas Ouais. le grand City. Donc, et puis Liverpool, c'est pas ça. Man U, voilà, dañuy jékki-jékki baax. Mhm. Depuis Mhm. Carrick lañ baax, mais avant, c'était pas ça. Ouais. Donc, mais malgré tout, man, je pense que, man, su ma nekkoon directeur, voilà, dirigeant Arsenal, Mhm. s'il gagne, même s'il gagne pas, je le garde quand même. Arteta. Je sais pas. Oui, je le garde quand même parce que philosophie bi, parce que travail bi mu def depuis des années, Mhm. pour man, ça mérite qu'il continue parce que mën na ko gagner. Il est genre, il est à ça, quoi. Même si Ok. s'il gagne pas, c'est. Mais je pense qu'il va le gagner cette année, de toute façon. Même s'il ne le Ok. gagnait pas, je le remets, quoi. Parce que moi, je suis toujours dans l'idée de continuité. Xam nga, travail, boo xamante ne c'est dans la durée plutôt que baaxul rek nga changer nga jëlaat keneen baaxul nga changer un an après. Voilà, pour moi, loolu, c'est instabilité, quoi. Tu as peur, en Mais fait, attention, si tu te débarrasses de lui, d'avoir quelqu'un nga xam ne il fera pas aussi bien. Bah, c'est ça, en fait. C'est ça. Nga am keneen koo xam ne da ngay recommencer à zéro, en fait. C'est surtout l'idée là que je suis pas trop pour. mais attention, Claude, l'année dernière, Oui. c'était exactement la même situation, hein. L'année dernière, Arsenal aurait dû être champion. Ils ont été leaders pendant très longtemps et ils ont lâché dans le money time, quoi. Bon, Ouais. l'accepter une fois, OK, mais ça, être tout le temps à ça de gagner, bon, après, si ça vous suffit C'est comme ça. palmarès, bon, OK, je peux comprendre, mais à un moment donné, je pense que si vous voulez gagner la première ligue, il va falloir proposer autre chose que ce que vous proposez actuellement, quoi. Après, Vous gâchez pas pour la ligue, hein. en fait, en fait, s'il vient Arteta pour ramener Zidane, voilà, Ancelotti, je sais pas, man, voilà, Jürgen Klopp, Mhm. oui. Mais Mhm. si c'est le virer pour prendre quelqu'un d'autre, quoi, voilà, pour moi, Non, je Ah suis non, c'est si pas d'accord. la tu le peine, quoi. vires, c'est pour amener des D'accord. gens Si comme tu le ça. vires, c'est que tu as un bon plan B, sinon c'est Oui, pas la si peine tu de le le vires, virer. c'est pas pour amener des C'est autres. ça. Voilà. Voilà. Koko jar, quoi. Comme tu es sûr que tu vas gagner. Mais Comme oui, tu vas gagner. Voilà. parce que c'est ça, il y Là, je a suis un d'accord. genre de plafond de verre là, bon, mais tu as l'impression, s'il ne gagne pas cette année en tout cas, avec ce qui est Hmm. arrivé l'an dernier, si l'objectif c'est d'être vice-champion, c'est atteint, hein. Tu le gardes, il reste là-bas, il continue à monter. Mais l'objectif, si c'est de gagner, quand tu ne gagnes pas, ça, et qu'il y a d'autres qui ont ramené, s'ils avaient le même effectif, parce que, ah, ça, soit mon effectif, je ne sais pas, man, soit mon effectif, je ne dis pas Atlético, mais s'ils avaient un effectif moyen, les gens ne seraient pas. Tiens, regarde un Bukayo Saka. Moi, je peux pas te dire qu'est-ce qui est arrivé à ce boy-là. Yo, peut-être tu peux me dire, boy, mais l'oukhao. Comme Djeki Allez, Faye, comme ça, waouh. bah, il a eu des blessures, hein, cette année. OK. Mais même avant la blessure, c'est vrai que il a commencé la saison un peu pas très bien, en fait. Bon, je sais pas comment je l'explique, je sais pas. Il n'était pas De au faut niveau, signer hein. contrat, de faut sourd, tu penses? Parce que de faut signer contrat. Il a un Bon, salaire est-ce que de vos équivalent, là. sous à son Sourd, je ne âge? pense pas.
Je ne pense pas. Mais Claudio, aujourd'hui, est-ce que tu arrives à lire le projet de jeu de Arsenal? Est-ce que tu y arrives? Est-ce que tu peux dire, OK, nous, sous nos philosophies, voilà ce qu'on propose, voilà ce qu'on cherche. Comme c'est clair là, chez Atlético, ou le Bayern, ou le Paris, quand tu les regardes jouer, tu sais, c'est quoi la philosophie, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire. Est-ce que toi, tu arrives à faire la même chose avec Arsenal? Honnêtement, non. Honnêtement, avant, oui, mais pas cette Avant, année. oui, mais voilà, c'est ça le problème. Je ne suis Cette même année, pas sûr non. que les joueurs se retrouvent dans ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas clair. Le projet n'est pas clair. C'est parce qu'il a changé un peu de style. Est-ce que vous êtes une équipe de... Parce que pour Sedlo, Arsenal, en fait, les années précédentes, c'était le style de Guardiola, en fait. Oui. C'était Oui. conserver le ballon. Tu as le latéral qui rentre au milieu pour tu vas participer au jeu. Oui. Et c'était aussi très offensif. Mais cette année, c'est beaucoup plus genre défensif. Mais ça, j'ai vu des trucs chez Arsenal. C'est-à-dire que tu mènes au score et on tue le temps. Corner, on va vers le poteau de corner pour tuer le temps, tu vois. Il fait rentrer un défenseur, il fait rentrer un milieu défensif. C'était tout pour la défense, en fait. Cette année, c'est l'impression que j'ai. Il joue pour ne pas perdre. Pour ne pas perdre. C'est ça la philosophie de jeu qui est claire. Aussi bizarre que ça puisse paraître, il joue pour ne pas perdre. Et moi, c'est ça qui me gêne un peu avec Arsenal. C'est que, par exemple, même quand tu prends Barcelone, par exemple, avec Flick, tu peux ne pas être d'accord dans ses choix. Besbounek, on est en train de s'époumoner ici, mais pourquoi il s'entête à vouloir jouer la ligne avec une ligne défensive un peu haute, etc. Machin, il se fait prendre en compte ou des ballons dans le dos de la défense. Nerugnou, mais tu sais qu'est-ce qu'il est en train de vouloir mettre en place. Tu peux être d'accord, pas d'accord, ça c'est une autre histoire. Tu prends Bayern ou le Paris ou l'Atlético ou le Real. Le projet de jeu est clair. Tu sais ce qu'ils ont envie de faire. Tu adhères, tu n'adhères pas, c'est ton problème. Mais l'Inibugdef, c'est clair. Le problème que j'ai avec Arteta, c'est que le projet de jeu n'est pas clair. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Est-ce que nous veulent défendre? Est-ce que nous veulent attaquer? Est-ce qu'ils veulent avoir la possession? Est-ce qu'ils veulent laisser la possession à l'autre équipe? Je ne sais pas. C'est un peu de tout ça et en même temps rien de tout ça. Le projet c'est gagner et ce sera clair le 24 mai. Gagner la Premier League. On se donne rendez-vous le 24 mai pour en reparler. Mais c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Ouais, mais même quand on vous traite de... Parce qu'il y a eu un moment où les gens disaient que Arsenal serait un champion très laid. Ouais. Mais en vérité, je pense que les gens parlaient plus par rapport au projet de jeu que par rapport à votre capacité de gagner ou pas gagner, quoi. Même les fans qui disent ça, tu leur dis que leurs équipes gagnent le championnat en étant laid, en gagnant 1-0. Ils signent direct en gagnant 1-0 les 38 matchs. C'est une équipe, ils signent direct, mais ils disent ça parce que c'est Arsenal, quoi. Voilà, mais bon. Nous, en tant que fans d'Arsenal, si on gagne tous les matchs 1-0 et qu'on gagne le championnat, après 20 ans, comme 21 ans, et on signe direct tous les jours. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu penses que Arsenal doit faire donc? Arsenal, ouais, mais en fait, c'est pas un Werdung, c'est qu'on l'a mérité. C'est un statut borné. C'est-à-dire que statut de Imajou, en fait, loser. C'est-à-dire que tu tiens quelque chose en main, tu dois gagner. C'est comme si tu paniques ou alors tu perds, en fait. Donc, l'Union là, en fait, Arsenal, tous les noms, en fait, on nous traite de tous les noms, mais c'est mérité parce que nous, on connaît. Mais il est temps, en fait, de montrer quelque chose. En fait, il faut qu'on se fasse respecter en gagnant cette année. Il faut gagner. Après, viser, donc, commencer à viser. Il faut gagner, en fait, la Premier League. Moi, l'objectif, c'est la Premier League. Tu gagnes, en fait, sur le territoire. Après, tu vises C1, tout ça, là. Parce que même aujourd'hui, PSG, c'est respecté. Parce qu'ils ont gagné. Et ils ont montré que, voilà, ils savent comment faire. Donc, c'est ça, il faut juste gagner.
C'est l'objectif, il faut donner des résultats. C'est plus, voilà, il y a de beaux jeux, voilà, c'est Arsenal, voilà, non, là, c'est fini, c'est l'histoire, ça. Moi, lol. Ah, Luis Enrique, il est venu avec son projet de jeu dans une équipe de losers hein, qui s'arrêtait Ouais. tout le temps aux portes de la finale. Il est venu avec sa philosophie, son projet de jeu, avec les joueurs qu'il avait envie d'amener avec lui, et il y est arrivé. Hein. Mais moi, Luis Enrique, moi, au début, je faisais partie des gars qui étaient dubitatifs par rapport à ce qu'il faisait. Hein. Quand il faisait tourner les joueurs, il te faisait jouer un poste différent presque chaque match, là. Le gars, mais lui, il définit. Tu Ah, vois? mais quand Paris a recruté Luis Enrique, moi, j'ai tout de suite dit, il va y avoir de l'ordre. Il va gagner, il ne va pas gagner, je ne sais pas, mais il va y avoir de l'ordre. Non, l'ordre, j'en doutais pas. C'est est-ce qu'il allait gagner avec cet ordre-là? Parce qu'on a vu, il y a des gens qui amènent de l'ordre et qui ne gagnent pas. Hein. Oui, oui, tout à fait. Mais bon, mais quand tu connais Luis Enrique, tu sais qu'il a tu sais qu'il a une philosophie de jeu. Tu sais qu'il va, bon, Paris, c'est pas une équipe pauvre, donc il va aller chercher les joueurs qui collent à sa philosophie. Et moi, je pensais que c'était l'un des entraîneurs qui pouvait réussir à Paris, quoi. Moi, Ancelotti, c'était les entraîneurs que je pensais qui pouvaient réussir à Paris, quoi. Mais Ancelotti, on l'a viré, hein. Ancelotti, mais vous n'auriez jamais dû parce que je sais, mais on l'a vu. Vous avez perdu beaucoup. C'est pas qu'on l'a jamais eu. On l'a eu, il est venu nous d'accord. Donc ça te dit que pour gagner, il y a une certaine façon de faire. J'en parlais d'ailleurs avec quelqu'un pendant la semaine là. Je disais, avant à Paris, tu avais une voiture et tu avais deux volants. Tu as le volant Qatari et tu as le volant du coach. Et les Qataris ne voulaient pas laisser le coach conduire. Et donc, une voiture où il y a deux volants, ça va dans tous les sens. Ça gagne sûrement pas. C'est clair. Et après, ils se sont dit, bon, les Qataris ont dit que ça marche pas. Mais ça marche pas. Dem di génne ay joueurs di fay qui, tu vends des maillots peut-être, mais tu gagnes pas. Tu vas jusqu'en finale, tu gagnes pas. Et ce qui nous est, pour moi, une des meilleures choses qui nous sont arrivées, c'était de perdre en finale en 2020, la finale du Covid, là, contre le Bayern. Parce que nous gagnons nous, mais on allait continuer à bâtir autour de Neymar et consorts, là. Et ça, c'était pas viable. Nous ne gagner Bayern, mais tu peux pas régner sur l'Europe comme le PSG est en train de commencer à le faire, en tout cas avec l'ambition de le faire. Donc là, tu te dis, bon, man, Mounouma. Je suis Qatari, Amna Halis Mounouma, demain pour gagner, c'est important pour moi de gagner cette coupe-là. Je vais aller chercher quelqu'un et je vais lui donner les clés du véhicule et il y aura un seul volant dans la voiture. Mon moi dawal. Amul ay gens boy defal nang boy amna do daan boy jaadal fi ki ni kërëb kërëb parce que loolu la en fait gars dañuy nekk sa nopp yi di la wax mais yow yaay dawal wala man maay dawal man maay dawal bàyyi ma dawal donc dama wuti chauffeur boo xam ne yow tu lui fais confiance donc ça ay man maa ngi toog si ginnaaw maa ngi sieste suñu eggee Ndar wala Thiès wala Casamance nga wax ma quoi. Et c'est là-bas qu'on a. Et au début, la façon dont le chauffeur va conduire, ça va peut-être pas te convenir parce que toi, tu conduis pas comme ça. Mais sauf qu'il n'est qu'on a boy, moi, tout le dos là, boy, qui a une ex qui n'a mais ici, n'a pas mis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais tout est fait, donc, le boy, on le Mais laisse. moi, je pense que Qatari, jusqu'en 2022, en tout cas, ils avaient un autre agenda que forcément de gagner. Je pense qu'ils voulaient une vitrine pour leur Coupe du Monde, C'était etc. du soft power pour eux. Voilà. Donc, ñoom yooyu moo leen ki woon valoriser le Paris Saint-Germain, etc. Machin. Bon, toutes choses qui n'étaient pas des ambitions sportives. Mais la Coupe du Monde du passé, ils se sont rendus compte que, bon, maintenant, il faut gérer le Paris Saint-Germain comme une équipe de foot professionnelle. Et c'est là qu'ils ont commencé. Qu'ils ont dit Campos, qu'ils ont dit Enrique, des gens qui ont bon, tu ne les mènes pas par le bout du nez. Voilà. Et surtout, ils ne viennent pas quand il n'y a pas un projet clair et bien défini. Et ils ne viennent pas si tu ne leur donnes pas les pleins pouvoirs. Exactement. Ils ne viennent pas si tu ne leur donnes pas les pleins pouvoirs. Et à partir du moment où ces gens-là sont venus, bon, je pense que Paris a franchi un cap. Oui. Parce que, voilà, ces gens-là savent de quoi ils parlent, quoi. Mais d'ailleurs, est-ce que je suis en train de me demander, Ancelotti, il a été viré ou c'est peut-être lui-même qui est parti? Est-ce qu'il n'avait pas démissionné? C'est lui qui est parti. C'est lui qui est Justement, à cause de ce que explique Etchou tout de suite. C'est-à-dire qu'il sentait qu'ici, on ne va pas le laisser gérer. Et il a pris ses bagages. On l'a dansé après un match
Evian Tono Gaillard, Paris Saint-Germain, où ils ont fait match nul. Ouais. Les gens sont sortis pour le cancer. Mhm. Il a dit, moi, je m'en vais. Yo, il a Ça, senti le bordel je me venir. rappelais même pas ça. C'est Ça, je ça, me c'était rappelais ça. même pas ça. Et tu te rends compte, et c'est bon d'avoir une vision à long terme, quoi. Parce que, genre, un incident, sur une saison, ça va arriver. Mais tu juges pas un entraîneur qui plus est de la trempe d'Ancelotti sur un truc comme ça. Et c'est Ouais. normal Et qu'il te dise ça, ouais. cette année-là, ils sont allés en, c'était quoi, quart de finale de Ligue des Champions, Mhm. éliminés par qui? Le Real, je pense, ou Barcelone, je ne sais plus. Je me rappelle En tout plus. cas, une équipe espagnole, Mhm. où ils ont failli passer. Donc, il avait fait un parcours, mais pour une première année, vraiment très, très, Mhm. très, très encourageant, quoi. Mhm. Il va faire un Mhm. but à Evian Antonio Gaillard, gars, ils n'ont comme attention, hein. Il est parti au Real et je pense l'année suivante, il a gagné la Ligue des Champions avec Ben le Real. oui, ben oui, ben oui. Tu peux pas juger un grand monsieur comme ça sur un match anecdotique comme ça, quoi. Le montant continuité, on doit faire barre, quoi. Et avoir Si. une vision claire. Tu dis, c'est la personne là qu'il me faut. Je changerai pas après 2 matchs ou 3 parce que, voilà, ils ont eu un mauvais départ. Parce que sinon, tu vas changer tout le temps. Et Et puis, ce que qui est Yogo arrivé Momon souvent au s'alignait. Paris Saint-Germain, c'était il n'y avait jamais de symbiose entre le directeur sportif et Mm, l'entraîneur. mm. Ouais. Tu avais l'impression qu'il y avait un double pouvoir où chacun Mhm. cherchait à se positionner. Il y avait un Depuis troisième volant Leonardo dans la Pellegrini, voiture. d'ailleurs. Voilà. Et ça n'a jamais aidé non plus. Et pour la Mm, première fois, tu avais une symbiose entre le directeur sportif et l'entraîneur. Parce que Voilà. Campos a que Luis Enrique, ils ont à peu près la même vision du foot et même dans la même vision du recrutement. Bon, mm, mm, depuis qu'ils sont là, tu n'as plus de joueurs trentenaires qui s'approchent de mhm, la mhm, trentaine qui vient jouer au Paris Saint-Germain. mm, Ils vont recruter des joueurs entre 19, 22, 23 ans. Et aujourd'hui, franchement, Paris, c'est parti pour de très nombreuses années, mm, quoi. mm. Non, absolument. Et on voit des clubs. Clairement. Bon, ça nous hein, j'amène juste l'exemple pour l'illustration là, mais il y a des clubs comme l'OM en ce moment où tu n'as pas forcément une symbiose entre l'entraîneur, le directeur sportif, le propriétaire, les supporters, et donc ça donne un truc en ce moment où c'est difficile à regarder quoi pour un club de cette trempe-là. Alors ça, c'est Mais le tremplin et la transition idéale pour la deuxième partie de l'émission. Donc je vais, messieurs, dames, on va s'arrêter pour une courte pause. On sera de retour après la pause. À tout à l'heure.